Bonsoir et bienvenue sur Tandem TV. Alors on s'est régalé pendant les trois précédentes émissions. On a eu droit à un repas complet, je vous rappelle quand même, un plat, non d'abord une entrée, un plat, un dessert. Mais on ne peut pas vraiment avoir un repas et même un plat et le déguster entre amis, en famille, sans boire un petit coup, quoi. Ça me paraît évident. Alors, on n'a pas... Déguster, toujours le mot déguster. Si tu veux déguster, mais moi j'aime bien boire un coup et surtout quand on parle de vin. Alors là, vous m'avez pris par les sentiments, chers amis, parce que... Mais d'abord, je vais quand même présenter la famille ici. Alors, parce que c'est une grande famille. Nous avons notre chroniqueuse maison. Toujours. Galit. Toujours là. J'allais dire applaudissez-la, c'est pas la peine parce qu'on a un micro. Hein. Et on a Avi, notre chroniqueur maison, et l'historien de la maison, mais l'historien aussi de la gastronomie, et l'historien tout court, c'est un guide, c'est Jérôme. Bonsoir à tous. le monde. Et puis Bonsoir, évidemment, je vous présente quand même notre invité, c'est Laurent Mselem, j'espère ne pas avoir écorché votre nom. Parfait. Qui va nous parler d'un vin, mais quel vin! Mais déjà, rien que la bouteille, moi, j'ai envie de la piquer. D'ailleurs, j'en ai 2 ou 3 chez moi, je m'en sers aussi pour l'eau, comme beaucoup, je suppose, pour distribuer à la maison. Le vin, le rosé, le grand rosé, le plus grand des rosés israéliens, et je dis pas ça pour faire la brosse à reluire, le plus grand des rosés israéliens, le rosé Mademoiselle. Je dis pourquoi le plus grand, parce que, franchement, moi, j'ai vécu dans le sud, un peu comme monsieur qui est Marseillais. Moi, j'ai vécu à Marseille. J'arrive d'ailleurs de Marseille. Je suis arrivé de Marseille il y a 1 an et demi pour faire ma 2e Aliyah. Mais j'ai également vécu à Montpellier. Montpellier, c'est la Camargue. La Camargue, c'est le Listel. Donc, du rosé, j'en ai bu de tous les côtés. Et le rosé de Provence, et puis celui de Bandol, pardon, voilà. Excellent. Mais celui-ci... D'ailleurs, je me demande, et je poserai la question à un monsieur à côté de moi, sur ma gauche, je lui poserai la question si c'est pas plutôt un gris qu'un rosé. Mais on verra, je sais pas. Donc, on va parler vin, parce qu'en réalité, il n'y a pas que du rosé, il y a beaucoup. D'ailleurs, vous voyez toutes ces bouteilles, mais ce sont des bouteilles de la maison, je crois que ça s'appelle la Citadelle du Diamant, c'est bien ça? Exactement. J'ai travaillé un peu quand même, faut pas croire. Alors, moi, je voudrais d'abord vous poser la question, comme je l'ai faite à tout le monde, est-ce que vous croyez en une cuisine israélienne? Je sais que c'est pas, vous n'allez pas parler repas, mais quand même, je vous pose la question. Non, réellement non. Je pense que c'est une mixité. En fait, c'est l'apport de tous ces juifs du monde qui ont fait que maintenant, on a une cuisine complète qui vient du monde entier et tout s'est mixé et les chefs ont commencé à mixer un peu de l'Europe de l'Est, un peu de la cuisine thémanie, un peu égyptienne, un peu séfarade et on a bougé. Je pense que c'est la force d'avoir cette mixité. Donc on a fait une slatam chouïa, quoi. Exactement. Ouais, comme vous êtes tunisien, je peux... Ah non, je suis pas tunisien, non, je suis algérien. Oh là là, ah, c'est mieux, d'accord. Amis tunisiens, bonsoir. Alors en tout cas, moi je sais pas, mais parce que comme j'y connais pas grand-chose en vin, je trouve les bouteilles très très belles. Alors celle-là, bien sûr, celle-là c'est extraordinaire, la mais plus les autres célèbre. aussi. Ouais, Quelle bonne idée de faire cette forme de bouteille qu'on retient, qui c'est sûr. Visuellement, voilà, c'est une marque, c'est vraiment la marque du vin. Et puis on sait quand on voit cette bouteille que c'est un vin Mademoiselle. Donc ça, c'est un coup de maître quand même. C'était le but, hein? J'espère bien. Alors vous êtes, je crois, associé à un œnologue, d'ailleurs un petit cousin, qui est Patrice Ababou, je sais pas, Patrick Ababou, oui. Voilà. Et comment vous êtes arrivé, parce que vous êtes un homme d'affaires, vous avez beaucoup d'affaires, vous avez toujours beaucoup d'affaires, mais comment vous êtes arrivé à cette décision de faire du vin, d'abord du vin kasher, et du vin en Israël, et du vin israélien, mais qui rappelle quand même nos contrées du Sud, en France, hein. Moi, j'ai fait mon Aliyah il y a 10 ans. Oui. Déjà, il y a 11 ans, 12 ans, je voulais déjà faire du vin à Marseille. Parce que je suis Marseillais, en dehors, par passion, pas pour autre chose que la passion. Et j'avais trouvé un château en Provence. Et le Rav de Marseille, le Rav Imoun, m'a dit, écoute, ne fais pas. Zichrono livracha. Exactement. Ne fais pas parce que je boirai pas ton vin. Je bois que du vin israélien. Ah bon? Alors je dis, mais il y a de l'argent à faire, hein. Mais non, ne fais pas. Quand tu iras faire ton Aliyah, je boirai ton vin. 2 ans après, j'ai fait l'Aliyah et j'ai fait mon vin. Donc j'ai cherché une petite cave pour la développer. Donc j'ai trouvé une petite cave qui faisait 5000 bouteilles par an. Dans quelle région? Elle est située à Modi'in, à Kfar Rout exactement. Donc elle faisait 5000 bouteilles par an, exclusivement du rouge.
Oui. Moi, quand j'ai regardé un petit peu le marché israélien, il n'y avait pas de rosé. En tant que Marseillais, le rosé, Ouais, c'est pas c'est possible. et le pastis, c'est notre culture. Ah bah. Voilà. Donc j'ai dit, je vais essayer de faire du rosé. Donc l'œnologue ne savait pas comment trop faire le rosé parce que c'était pas la culture israélienne. Donc j'ai amené un œnologue français qui s'appelle Maxime Gamard Ah oui, donc, carrément. et qui n'était pas juif. Et je lui ai dit, voilà, viens faire du vin cachère. Il m'a dit, mais moi, Israël, la guerre et tout, j'écoute, je te paye, tu verras, tu vas vite oublier la guerre, tu vas t'oublier. Et en fait, il est venu, il a adoré Israël. C'était il y a 10 ans, ça. C'était il y a 10 ans. Et en fait, lui, c'est un spécialiste de Bandol. C'est un spécialiste des vins. Je peux dire quand même, parce que c'est quand même un bon vin rosé, le Bandol. Oui. Alors, c'est les meilleurs. Oui, d'accord. C'est la région. Les vignes, c'était des vignes israéliennes. C'est des vignes qui viennent d'où à partir Ouais. desquelles Les vignes, alors à la base, ce sont des vignes qui étaient israéliennes. Beaucoup de Cabernet Sauvignon. Mhm. D'accord. Donc, mais par contre, quand on fait du vin rosé, c'est pas du tout le même traitement quand on fait du vin rouge. Justement, comment on fait du vin rosé? Je me suis toujours posé la question. Est-ce que vous savez comment on fait du vin rouge? Du vin rouge, oui, bah, voilà, c'est les Ah, grappes arrivent fais dans un attention, pressoir. fais attention. Non, Alors, non, raconte-nous, non. William, comment on fait du Non, vin mais rouge? Attention à la faute, hein. Non, ben c'est du raisin arrive dans un pressoir, et puis Ah, pas voilà. du tout, pas du C'est pas tout. ça. Bon, Ah d'accord. non, c'est pas ça. Et dire que je suis de Bordeaux en plus. Ouais. On fait du vin rouge, on ramasse les raisins rouges, d'accord. On les met pas dans le pressoir, on les met dans la cuve, on les laisse fermenter le temps de la fermentation. Sans les presser, sans les presser. Comme ça, direct. Exactement. Il y a une décomposition qui va se faire naturelle. Ok. La peau va tomber avec les graines vers le bas et le jus va remonter. Donc les premiers jus ce sont les Ça meilleurs. prend combien de temps à peu près? 2-3 semaines Ok. maximum. Ça dépend des C'est juste après températures. la vendange ou c'est. C'est juste après la vendange. D'accord. Immédiatement pendant la vendange. Donc après, on ramasse toute la lie et c'est là qu'on va presser pour faire de l'argent parce que c'est. Donc les premières, ce sont les meilleures. On va considérer ça comme un jus de goutte. La même partie haute, la plus si- haute. ça. Exactement. Ok. Qui n'a pas souffert de pression. On ramasse le reste et on le presse. Ok. Après, on fait un amalgame des deux et on laisse fermenter encore peut-être 4, 5, 6 mois. Et ensuite, c'est prêt, on peut le mettre en fût de chêne. Et alors, j'ai une question annexe. Il y a beaucoup de vignobles, notamment, je pense au Carmel, où on fait du jus de raisin. Le jus de raisin, on le récupère à quel moment Pareil, au même moment. Au même moment. D'accord, ça veut dire juste après la vendange, Au même moment que la vendange. au moment de la vendange. Et donc, Voilà. cette Et partie-là, on les presse par contre, directement. elle est pressée directement. Directement, et on sucre beaucoup, parce que bon, moi, c'est le jus Donc de là, raisin. c'est un choix, là. hein. C'est un choix, oui. D'accord. Donc, et le rosé, ça n'a rien à voir. Donc, le rosé, c'est comme le jus de raisin. On le vendange, on le presse immédiatement. Ah, voilà. Immédiatement. Et c'est le même vin, hein, c'est le même D'accord. grain, le Cabernet Sauvignon. Et ensuite, il va fermenter dans la cuve. Voilà. Et on va faire attention par rapport à l'alcool, par rapport à la couleur, qui prennent très peu de couleur. Le moins il y a de couleur, Donc, plus il est Logiquement. clair, ça veut dire. hein. exactement, plus il est clair. Et en règle générale, meilleur il est. Oui, c'est le fameux Et en gris. fait, c'est Comme les fameux cette gris. fermentation. Ouais, qui mais fait le le gris, vin c'est rouge. pas encore le même C'est une bonne système. Il y a question. beaucoup de mélange avec du blanc, tandis que sur un vrai rosé, il n'y a pas de blanc. Il y a Galit qui a une très bonne question. Non, je disais donc c'est juste la différence entre le rouge et le rosé. C'est juste cette question de on va laisser fermenter pendant 3 semaines Ça, c'est pour le et la rouge. séparation va se faire naturellement. Là, ça va donner du vin rouge. Et si on le presse immédiatement, ça va donner du vin rosé. Exactement. Et le Mais blanc. alors- Et le blanc dans C'est tout pareil, ça. comme le rosé. Mais alors dites-moi, monsieur El Malem. Amsterdam. Salem, pardon. J'ai pas encore vu, Il attends, en a, plus. il a un vrai problème avec J'ai les pas encore noms. eu. Non, mais j'ai un problème avec les noms, c'est vrai. Les différents cépages pour les rosés et pour les rouges et pour les blancs, ce sont les mêmes? Vous me parlez de Cabernet Sauvignon. Alors en mais- Israël, la culture veut qu'il y ait beaucoup de Cabernet Sauvignon parce que ce sont des pieds et des cépages qui tiennent bien à la chaleur, qui tiennent bien sur pas mal de terres israéliennes. Sur la Provence, par exemple, on va trouver plus de grenache, plus de cinsault, plus de vin, plus de cépages plus légers pour faire un vin léger. En Israël, c'est plus compliqué. Donc maintenant, on peut trouver du grenache en Israël. Moi, j'ai planté à peu près 15 dunams de grenache, j'ai planté 15-20 dunams de cinsault, et je le mélange aussi à mon cabernet pour chercher un goût, le goût que je désire avoir, tout simplement. Et donc c'est ces mélanges qui fait le mademoiselle? Exactement. Et pourquoi mademoiselle, au fait? Mademoiselle, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de féminité dans le rosé,
Et les femmes avaient beaucoup de mal à boire du rouge, ça faisait vite alcoolo, tandis que rosé et blanc et champagne, ça faisait vite classe. Donc j'ai vu la montée en puissance il y a une quinzaine d'années du vin rosé, du vin blanc, du champagne, et je me suis dit c'est féminin, ça. Donc j'ai appelé ça Mademoiselle. Et quand j'ai dessiné la bouteille, j'ai voulu faire un parfum, un flacon. Et donc ça allait bien, le flacon de parfum avec mon diamant devant et avec mon rosé. Donc j'ai travaillé ça comme un parfum. Mais la bouteille, c'est un véritable success story parce que on le voit à 10 km à la ronde, quoi. Puis en plus, la bouteille, on la garde. Moi, je l'ai gardée et je m'en sers. Ah ben je vois beaucoup de gens chez eux à la maison, dans les restaurants, ils ont gardé la bouteille, ils mettent de l'eau. Alors je vais vous lire un passage que j'ai pris sur je crois un site qui parlait de votre vin, enfin du Mademoiselle. Incroyable. Ce vin somptueux et délicat est un mélange de Cabernet Sauvignon, de Shiraz et de Merlot, d'une teinte saumon. Écoutez bien, hein. Il dégage des notes de caramel anglais et de citron, associées à une saveur de melon et une touche de fruit de la passion. Mais c'est un yaourt, quoi, c'est pas possible. Et il termine sur une note de minéralité avec des notes de litchi. C'est extraordinaire. Alors, il faut savoir c'est un dessert, ça, c'est pas un vin. Exactement. Alors les premiers temps, quand on travaillait exclusivement avec Patrick Ababou sur du Cabernet Sauvignon, on allait chercher beaucoup de minéralité, mais avec un goût pamplemousse. D'accord. En fait, le pamplemousse, c'est ce qui sortait le plus. Un peu de citron, mais beaucoup de pamplemousse. Maintenant qu'on a associé des cépages complètement différents, alors on arrive à avoir des goûts différents, des odeurs différentes, et surtout, le but de notre vin, c'est d'être le plus sec possible. Le moins alcoolisé et le plus sec. Et on n'y met aucun ajout. On n'ajoute pas de blanc, on n'ajoute rien, ni sucre, ni rien. C'est entièrement un produit 100% naturel. Alors, Laurent, vous disiez au début de cette aventure qu'il y avait 5000 bouteilles qui sortaient du premier vignoble avec la citadelle de diamants. Aujourd'hui, c'est combien de bouteilles qui sont produites ? On produit 230 000 bouteilles par an. 230 000 bouteilles par an. Waouh. Et c'est les premiers clients sont israéliens ou Oui, alors c'est à l'export. Qui achète ce au vin ? démarrage, c'était 70% à l'export et 30% à Israël, avec galère en Israël parce qu'ils connaissaient pas, ils voulaient pas payer le prix, c'était toujours difficile. Aujourd'hui, c'est 65% Israël, 35% le reste du monde, et le marché Israël est le plus porteur puisque c'est celui qui rapporte le plus d'argent, c'est pas qu'il y a pas de concurrence, nous avons un nom. Donc ça, pour nous, c'est important. Nous avons une qualité. Nous sommes Mevouchal. Nous sommes pratiquement les seuls à être Mevouchal, sans perte de goût, parce qu'en fait, on le pasteurise. On pasteurise... Quelques secondes, c'est ça, non ? Une seconde. Et on a pratiquement la meilleure Ashgara d'Israël, avec la Ashgara du Rav Rubin. Donc ça veut dire qu'on a essayé de toucher tout le public. Bien sûr, on a le OU, on a tout ça. Mais tout le public, c'est-à-dire des publics ultra religieux, des publics non religieux, des publics chiloni. En fait, avec Mademoiselle, on touche tout le monde. Et le but du jeu, pour moi, c'était à la base d'aller... j'étais pas religieux, hein, on va dire que j'ai fait un peu de tchouva. C'est de vendre mon vin partout, quand je suis arrivé. Et surtout aux gens qui buvaient du vin non cachère. Surtout les plages où mes enfants sortaient. Et c'était un peu mon truc. Plus tard, ils vont sortir. Je les amène de la France en Israël et ils vont me boire quelque chose qui est pas cachère. Donc, c'était un peu d'implanter mon vin un peu partout pour pouvoir dire c'est du vin cachère. Et en fait, aujourd'hui, on a réussi à changer la donne puisque on remplit 40% des plages israéliennes, pratiquement 70% de toutes les boîtes de nuit israéliennes. Ah oui. Ah oui, les boîtes de nuit, quand vous trouvez du rosé dans beaucoup de boîtes de nuit. Ils font des piscines, là, c'est ce qu'ils appellent. Ils font piscine, c'est en original que du Mademoiselle. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a bien sûr le Magnum, le 3 litres, le 6 litres, on a tous les échelons du rosé. On est cachère, on est Mevouchal, et quand les jeunes arrivent en boîte, automatiquement, comme c'est un effet de mode... Une bouteille de Mademoiselle. Exactement. Ils savent... Un Magnum de Mademoiselle. Exactement. C'est une très belle aventure et on voit et effectivement devant nous, donc il y a du rosé, mais il y a aussi du vin rouge, il y a du vin blanc. Donc à partir de l'aventure Citadelle de Diamant et Mademoiselle, vous avez décidé donc de faire différentes sortes de vins. Alors au début, on s'est consacré, c'était mon erreur d'ailleurs, sur des vins qui devaient être des vins moyenne gamme. Et en fait, on s'est fait absorber pendant 2-3 ans par le marché Israël qui tirait vers le bas. Donc, j'ai vu avec Patrick et je lui ai dit, écoute, il faut arrêter ça. Il faut qu'on monte très haut de gamme, comme le Mademoiselle. Il faut qu'on prenne des parts, qu'on en vende moins, mais qu'on vende mieux. Et en fait, depuis 3 ans, on a arrêté tout le bas et le moyenne gamme et on fait que du
haut ou du très haut de gamme. Et aujourd'hui, on a des vins comme vous allez Givat Titora, qui est le nom de notre vin. C'est celui-là à droite. Exactement. Voilà. Donc des vins comme ça sont vendus en Israël à peu près entre 300 à 350 shekels. Waouh. Ah oui. On n'en a jamais. C'est 24 mois en fût de chêne. On peut le comparer à un vin français? Ça ressemble à quoi? Un Bourgogne, un Bordeaux? Non, on serait plutôt sur un très bon Bordeaux. Ok. Celui-là, il serait quand même, parce que c'est un mélange de Cabernet et de Shiraz. petits verres d'eau. Ah oui. Peut-être une touche de Shiraz, ça dépend comment l'œnologue va le porter chaque année. Il faut savoir que chaque année, les goûts sont différents, puisque les récoltes sont différents, parce que La pluie, le la soleil. pluie, le soleil, les terres sont les mêmes, mais je peux vous dire que c'est pas du tout le même goût. Et donc celui-là, c'est notre plus haut de gamme. On est pratiquement toujours hors vente dans celui-là. Voilà, aujourd'hui, vous en voulez. Hors vente, ça veut dire il y en a plus, quoi. Moi, j'en ai plus. Vous pouvez en trouver dans des magasins, mais moi, j'en ai plus avant le Sur mois de septembre. Internet, peut-être. Non. Moi, j'en ai même plus pas. jusqu'au mois de septembre, Waouh. puisque les gens cherchent du haut de gamme. Même aux États-Unis, c'est des bouteilles qui valent $100. Quand vous dites j'en ai plus jusqu'au mois de septembre, ça c'est une production qui a été finie quand c'est-à-dire que jusqu'en septembre, on est en janvier. Donc ça veut dire que de septembre à janvier, vous avez tout vendu. Enfin, on est en mars, pardon. De septembre à mars, vous avez tout vendu ou Vous n'avez pas écouté le début de Mais ce que si. j'ai dit. Ah non, c'est pas possible. J'ai dit que c'est resté 2 ans en fût de chêne. D'accord, Ça veut ça dire qu'on l'a reste fait 2 ans. D'abord, Ok, mais d'abord, quand on vous met dites on n'en a plus. D'abord, on met 7 à 8 mois pour le faire. D'accord, Après, on le conserve entre 18 à 24 mois. ouais, Après, on va le mettre à la vente. ouais. Mais on peut pas savoir quand on le met à la vente, est-ce qu'il va être bon ou mauvais. Et ce qui va être D'accord. acheté, surtout. Et acheté. D'accord. Donc quand on le met à la vente, on sait qu'on a fait, mettons, 14 000, 20 000 bouteilles. Une fois qu'on a vendu les 20 000 bouteilles, il faut qu'on attende la prochaine vendange. Quand on la revient à zéro. session des 24. Ah. Donc, Ouais, pour recommencer à zéro. Et pour repartir à zéro. Donc, par exemple, la prochaine. Donc là, vous avez du vin en fût, Exactement. ce qui va se finir en septembre, se finira les 24 mois. Exactement. Et voilà, ouais. Et là, Voilà. vous le mettrez en bouteille et vous les revendrez. Et quand vous aurez fini, hop, on repart Exactement. jusqu'à la prochaine. Jusqu'au mois de mai, juin. Et voilà. Donc, D'accord. on peut en faire qu'une fois par an. Et ça sort au fur et à mesure. Ok. Et en fait, malheureusement, on peut pas pousser plus. Tant le rosé et le blanc, on peut pousser plus, parce que c'est facile à faire. Tant les bons rouges, c'est très compliqué à faire. Et on n'est jamais à l'abri d'avoir une mauvaise nouvelle et de dire, ah bah, il est pas bon. Et tu vois, c'est pour rien. Laurent, je vais vous proposer un jeu avec William pour faire une dégustation. Encore moins. Mais juste avant, Avi avait une question. Et ensuite, donc, on fera cette dégustation particulière surprise. J'aurais eu du mal à ne pas intervenir. Je suis passionné de vin, j'adore ça. Et je suis passionné particulièrement des vins de Provence. Les rouets, les bandoles, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà. Listel. Alors moi je suis beaucoup plus Ouais. dans le Var et beaucoup plus D'accord. Moi aussi. voilà, j'ai vraiment même le rouge d'ailleurs me passionne, comme le château de Berne, etc. me passionne. Je me dis mais c'est extraordinaire si on arrive à faire un vin comme le Mademoiselle ici, qu'il a cette notoriété, qu'il est devenu. Est-ce qu'il est possible de s'implanter dans des régions où le vin, comme le Bordelais, où le vin est, j'allais dire, emblématique de la région. Est-ce que c'est possible de venir, parce que je sais que le vin israélien est de plus en plus reconnu dans toutes les foires, les grands concours, etc. Donc, est-ce que c'est possible qu'un vin comme ça puisse s'imposer dans des endroits où on a l'habitude d'avoir finalement Alors, Israël est considéré comme une bonne terre de vin. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est comme ça. Dans la Torah, même. Bien sûr, depuis très longtemps dans la Torah, mais même au niveau mondial, Israël est considéré un petit peu comme les nouveaux vins, mais beaucoup avec du savoir, notamment par rapport à la qualité des raisins et des cépages qui se trouvent dans le nord d'Israël. Parce que on arrive à avoir vraiment des qualités extraordinaires. Moi, les œnologues que j'amène de France en Israël, avec qui je fais des partenariats, avec qui je discute, quand ils goûtent les cépages, ils peuvent goûter la terre, ils me disent, mais c'est incroyable. Ça a des goûts, ça a du peps, c'est vraiment incroyable. On parle bien du nord, hein, du Golan et de la Haute-Galilée. Donc on a vraiment une terre magnifique, bon, on le sait tous, hein, mais surtout on arrive à avoir des raisins magnifiques. Voilà. Donc je pense que on est reconnu. Par exemple, j'étais surpris, moi, il y a à peu près 3 ans,
notre distributeur américain a envoyé des bouteilles un peu partout. Et il y a eu un concours, il n'était même pas au courant, par le Washington Post. Ah, quand même. Et on a été élu meilleur rouge entre 25 à 30 dollars la bouteille. C'est-à-dire, il n'y a pas de cachère ou pas cachère, il n'y a pas de... Eux, ils marchent au prix, donc ils vont prendre des bouteilles entre 25 et 30 dollars, et on a une médaille d'or à Washington. Voilà. En tous les cas, ça c'est une belle image, parce que ça passe partout. On parle de vin, on parle de plaisir, on parle d'élégance, vous parliez de haut de gamme, etc. Je trouve que c'est une belle image d'Israël que de passer par ce biais-là aussi, par le vin, la nourriture, on en a parlé tout à l'heure. Finalement, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de traditionnel, puisque vous avez parlé de Bible, vous avez parlé d'origine, de belle terre, de terre sainte, mais en même temps, il y a cette volonté de vouloir aujourd'hui faire quelque chose de tous ces apports qui viennent de partout, de tous ces cépages qu'on essaye, et qui finalement, aujourd'hui, on arrive à faire quelque chose de proprement israélien, uniquement israélien, et qui arrive à s'exporter à l'étranger. Je trouve que c'est une belle image, et j'en profite pour avoir une petite pensée pour tous les cépages qui sont dans le nord et qui aujourd'hui sont sous-exploités pour cause de déplacement des populations pour des raisons de sécurité. Le problème n'est pas encore maintenant, le problème va être dans 3-4 mois. Ouais, pour le moment, grâce à Dieu, c'est même pas en gestation, c'est sous la neige. Donc ça veut dire que les bourgeons vont sortir après Pessah. Les fruits vont être mûrs d'ici le mois de juillet-août. Donc j'espère qu'on pourra avoir des récoltes. Mais effectivement, les gens sont extrêmement surpris de la qualité des vins israéliens, du goût israélien. Ils sont vraiment surpris. On vend beaucoup de vins en France, notamment l'été sur la Côte d'Azur. Je repars chez moi, j'ai fait le sens inverse. De Cannes à Monaco, on est dans beaucoup de restaurants non cachers. Oui, si j'allais vous poser la question, dans ces régions, ils boivent d'une mademoiselle, ils peuvent en boire. Pourtant, il y a de la concurrence. Oui, mais quand on rentre dans des grands restaurants non cachers, il y a des juifs qui veulent boire du vin, mais ils veulent boire que du vin cachère. Oui. Donc, ces restaurants mettent à la carte 1 ou 2 vins cachers. En règle générale, le mademoiselle passe bien, on est souvent à la carte. Et quand ils le goûtent, ils disent, mais franchement, bravo. Il y a rien de plus en Provence que vous avez là-bas. Donc voilà, après c'est une question de palais. Ouais. Voilà. Alors justement, palais, c'est le moment de faire goûter donc moment dramatique à William. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va amener 3 verres de vin, le mademoiselle et 2 autres rosés israéliens. Oula. On va te bander les yeux. Laurent va nous expliquer. Et pourquoi on ferait boire que monsieur et pas madame? Parce que là-bas, c'est un vin féminin, on peut essayer. On peut essayer de faire boire madame, si on va voulez, voir si techniquement je sais pas si je suis capable on peut de le faire. reconnaître un vin d'un Mais autre. Allez, Galide, on y va. Et on y va. Grâce à ta description, on va voir s'ils arrivent à identifier le mademoiselle. Alors la description, je vais quand même la faire légèrement. Moi, je le connais donc. Il doit être très sec, il doit être parfumé, il ne doit pas être alcoolisé. Donc quand vous allez le sentir, on ne doit pas sentir de l'alcool, on doit sentir du fruit à la base, ou des fleurs, s'il est floral, ça dépend des années, d'accord? Donc pas beaucoup d'alcool, et il doit être doux en bouche, mais sans sucre. Okay. Voilà. Bon, pas agressif. Alors sur ces belles paroles, on se retrouve dans un instant pour cette dégustation surprise. D'accord. Allez. À tout de suite. On se retrouve en plateau avec nos chroniqueurs et Laurent Mselem de la Citadelle de Diamant qui nous a présenté les vins de la Citadelle et en particulier le vin Mademoiselle. Et on a relevé le défi lancé par Laurent puisque non seulement William mais également Galit vont goûter 3 vins rosés et grâce à la description que Laurent nous a fait il y a quelques instants, puisqu'on part sur un vin qui va être pas trop alcoolisé, floral, légèrement sucré. Non, pas sucré, sec. Sec. Le plus sec possible. Le plus sec possible, à la découverte du Mademoiselle parmi ces 3 vins rosés. Et je trouve que c'est bien
que Mademoiselle nous accompagne, parce que entre les deux, il va y avoir peut-être un goût différent. Entre hommes et femmes, tu le disais tout à l'heure, c'est pas toujours la même façon d'apprécier le vin. Eh bien, c'est bien que là, on ait ce test-là. On va voir si c'est vrai qu'il y a une différence. Alors, on commence tout de suite cette dégustation. Je vais demander à Avi et Laurent de pouvoir m'aider pour donner leur verre donc à William et Galit. Donc là, vous avez un premier vin rosé. Ça, c'est un premier. Alors, on m'a dit je sens. Alors, les verres sont très remplis. Normalement, en dégustation, vous D'accord. devriez en Non, avoir j'ai un pas peu vu. moins, mais on a été très généreux. Oh, mais merci. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place. Donc celui-là, je pense qu'il est un peu trop alcoolisé pour être à Mademoiselle. William. Moi, j'ai un doute, mais j'ai l'impression que c'est lui, la mademoiselle. Mais je l'aime bien. Alors, ça, c'était notre premier verre. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très Celui-là- difficile parce que Alors, la oui, bah, dégustation surtout de pour moi. vin. Non, mais je vous explique, je suis une inculte en termes de vin, donc vraiment, vous Moi, j'ai dit m'avez que j'ai tendu un piège, les l'impression, garçons, là. mais c'est pas sûr. Parce que le vin, Avi a raison, il y a beaucoup de couleurs aussi qui jouent sur le vin, et là, vous perdez la vue. Donc, vous êtes effectivement, il y a l'odorat, il y a le goût, mais il vous Alors, manque l'autre quelque chose. sentait, Moi, je trouve. l'autre avait plus de saveur en termes d'odeur, enfin plus d'odeur, était plus. J'ai trouvé que Galit avait tout de suite le rituel. Hein. Elle a tout de On suite. m'a appris- expliqué. Oh là là, je sais pas. Alors, sec, pas trop sec. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il je est dirais. bon? Il est très bon. Bon. Mais pardon, hein, je suis vraiment une inculte. Je vois pas beaucoup de différence entre les deux. Alors, on va passer au troisième, histoire Il est plus de... fruité, celui-là. Celui-là, à mon avis, il est meilleur que le premier. Ah, Si tu dis, mais je sens l'alcool. Moi, on m'avait dit qu'il fallait presque pas sentir d'alcool. Bah oui, mais bon, je suis déjà bourré, moi. Non, c'est pas On vrai. est dans la Je dégustation. plaisante. Le plaisir des sens. Ah, celui-là, il a une odeur spéciale. Donc, troisième vin rosé que vous dégustez. Les téléspectateurs attendent vos commentaires sur ce troisième vin et le verdict. Est-ce que le Mademoiselle est le vin numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? C'est Galit, C'est pas celui-là. qu'est-ce que t'en Non, penses? c'est pas celui-là non plus parce que je sens pas beaucoup de fleurs ou de fruits dans celui-là. Pour moi, c'est le 2. Le Toi, mademoiselle, c'est c'est le le 2. 2. il doit Bon. être sec. Hein. Il doit être sec. Ouais. Donc, bah écoute, s'il dit 2, moi je vais dire 1, juste pour le jeu, parce que le 3, je crois pas. Alors, vous pouvez enlever vos Mais bandeaux. vraiment, il y a très. J'ai dit 2 parce qu'elle a dit. Alors attends, maintenant, On peut enlever. avant de dire, on va regarder à la couleur peut-être. Tu veux bien? Avec plaisir. Allez, on regarde. Alors, le 3, le 2 et le 1. 3, 2, 1. Bah le 3. Eh ben le 3. Eh oui. Eh oui. Eh ben le 3. Exact. Et c'est Et- là qu'on voit les et à vrais l'odeur. professionnels du vin. Et c'est là aussi qu'on voit aussi la qualité des vins quand même qui ont été apportés ici. C'est que vous les avez tous appréciés. Ah mais alors, je pense pas être une grande Ça, référence c'est en le la troisième, matière. c'est le Mademoiselle. Mais par contre, le Mademoiselle, il a une odeur très spéciale. Alors, au premier commentaire de Galit, quand elle a pris le 1, elle a dit « Waouh, il est alcoolisé ». C'était son premier effet. Ouais. Donc, ce qui est vrai, il était beaucoup plus alcoolisé. Ouais. Et quand elle a pris le troisième, le Mademoiselle, elle a J'ai dit... pas parlé d'alcool. Si, le Ah premier... si, non, sur celui-là. Elle a dit non, il est différent. Il est différent. Il est Exactement. différent. Voilà. C'est l'odeur. Rien qu'à l'odeur, il est différent. Ce qui est incroyable, c'est ça. C'est dingue, justement. parce que moi, le troisième, je l'avais évacué direct. On peut penser justement que c'est l'alcool qui va donner finalement la qualité du vin. On va y mettre. Surtout pas. Et surtout pas. C'est là que on va reconnaître un petit peu le travail qu'il faut pas simplement boire, En mais tout cas, j'adore sa couleur. Je trouve que c'est. Ah oui. regardez, c'est celui qui a la plus jolie oui. couleur. Oui. Déjà, la couleur, c'est même pas la peine de regarder les autres, quoi. Oh, quand même. Non, c'est différent. C'est Voilà. différent. C'est C'est un différent. travail différent. Alors, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu. Merci Laurent pour toutes ces explications et cette belle aventure sur Merci. la citadelle de diamants Et elle est loin, hein. et en particulier sur le Mademoiselle. Et je vous propose de conclure donc cette chronique avec un verre de l'amitié pour qu'on puisse tous trinquer Bah, moi, j'ai déjà le et mien, hein. déguster ensemble oui, moi aussi, donc j'ai déjà le le mien. Mademoiselle. Sauf. Ok. Alors, je prends celui-là. À tout de suite. Moi, je prends le mien.
Bon, ben écoutez, je me suis bien planté, mais on va quand même lever ce verre de l'amitié avec le bon vin, avec le Mademoiselle, le rosé de Moselle, et puis surtout pour en profiter pour faire un Lechaïm, non seulement à Tandem TV, mais également Et surtout, aux téléspectateurs, à l'équipe qui est ici, et à... Laurent. Oui, son nom de famille MCLM. Voilà, le Marseillais, et allez l'OM. Et puis-je rajouter pour Israël? Oui, pour Israël, pour les Chayalim et pour tout le monde. Ah ouais. Lechaïm. Lechaïm. Regardez cette couleur magnifique. Il est exceptionnellement beau.